Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui commencer quelques vidéos consacrées à des définitions de notions qui sont vraiment importantes pour comprendre les phénomènes énergétiques, entre autres. Je voudrais commencer par définir les corps qui nous composent. Nous ne sommes en effet pas constitués d'un seul corps, nous voyons notre corps physique, mais il y a 6 autres corps dont nous sommes constitués. Je voudrais les détailler aujourd'hui. Le premier corps, c'est celui que l'on voit, c'est le corps physique, c'est celui qui nous permet de nous expérimenter en tant qu'âme dans la matière. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est le corps qu'on connaît bien, que tout le monde connaît bien. Nous sommes ensuite constitués d'un deuxième corps, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Ce deuxième corps, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique qui est vraiment collé au corps physique, dont le rayonnement dépasse de 2 ou 3 cm notre corps physique, c'est le corps qui contient les chakras et qui nous permettent ainsi de transmettre l'énergie dans notre corps physique. Nous avons ensuite le corps astral. Le corps astral, c'est le corps qui est le siège de nos émotions et de nos désirs. C'est un corps qui est très lié à notre mental puisque notre pensée génère des émotions également, mais c'est le corps qui va stocker vraiment toutes les émotions. La particularité du corps astral, c'est qu'il peut sortir de notre corps physique. C'est ce qui se passe d'ailleurs pendant la nuit. Nous faisons des rêves, notre corps astral sort de notre corps. C'est ce qui se passe aussi quand on fait ce qu'on appelle un voyage astral, c'est-à-dire que consciemment, on va aller dans d'autres dimensions, on va aller voyager. Vient ensuite le corps mental. Ici, c'est le corps des pensées, de la rationalité. Ce corps est divisé en deux. En fait, ce qu'on appelle le mental inférieur, qui est le mental où on trouve les jugements notamment, et le mental supérieur, qui est le siège de l'intuition, de la pensée sans jugement. Ensuite, on a un cinquième corps qui s'appelle le corps causal. Et là, ça va être le corps de toutes nos mémoires et nos expériences passé, mais quand je dis passé, j'entends de vie antérieure. Vient ensuite le corps bouddhique. C'est le siège de l'esprit avec un grand E. Quand on y accède, on a vraiment accès à la connaissance totale. On prend conscience de notre essence unique. Et vient ensuite le corps atmique. En fait, quand on accède au plan atmique, on peut dire qu'on a atteint le stade d'éveil total, c'est-à-dire qu'on est un Christ ou on est un Bouddha. Alors l'ensemble du rayonnement énergétique de ces corps constitue ce qu'on appelle l'aura. Mais d'une manière générale, ce qu'on appelle aura, c'est le rayonnement des 3 premiers corps, c'est-à-dire éthérique, astral et mental. Parce que ces corps se situent, rayonnent jusqu'à à peu près ce rayon-là, ça peut être plus ou moins élevé selon les personnes, mais c'est quelque chose qui va être visible, ce sont des plans un petit peu plus denses que les 3 autres, parce qu'ensuite avec les 3 autres plans, notre réelle aura qui constituerait l'ensemble peut être infini avec le corps atmique. Alors ces 7 corps sont sur l'illustration représentés comme étant de plus en plus grands, donc plus on va vers la conscience, vers le plan atmique, plus les corps vont être grands. Alors ce n'est pas forcément vrai, le rayonnement énergétique de ces corps va être beaucoup plus grand, certes, mais ces corps eux-mêmes sont plutôt imbriqués en nous. Et en fait, plus on développe notre conscience, plus on va vers l'intérieur de nous-mêmes. C'est plutôt ça que je pense. En tout cas, il s'agit ici de ma perception des choses. Il y a une seule exception, il s'agit du corps astral qui, lui, peut s'agrandir à l'infini, peut se rétrécir à l'infini. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut jouer avec ce corps-là. Il peut sortir de notre corps, mais évidemment, il le réintègre. Et c'est qu'une fois que tous ces corps sont bien imbriqués, qu'on est parfaitement présent et aligné. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à partager. Et je vous invite également à suivre les prochaines vidéos car je définirai entre autres les chakras, les formes pensées et les égrégores. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.